Dès 18 ans, cet ancien combattant a été recruté par l'armée coloniale française. C'était en 1956. Le jeune Mamadou Sall commence sa formation à Bamako, dans la capitale malienne, où il passera 6 mois en service de transmission. Il sort major de sa promotion en transmission et deuxième en tactique. En décembre 1957, le choix tombe sur lui pour combattre dans les rangs de l'armée française. L'officier commandeur donne son accord, direction l'Algérie. Là-bas, il est transmissionnaire. Avec l'avènement de l'indépendance en octobre 1958, toutes les élites sont rappelées pour servir le pays. Je suis revenu en Guinée en janvier 1959, dans le même bateau que le feu général Conté d'ailleurs. Lorsque je suis rentré, on m'a dit on va former l'armée guinéenne. J'ai répondu tout de suite que moi, non, j'ai terminé avec l'armée. C'est le feu Keita Fodeba, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. M. Diop Alassane était le directeur de l'information. L'information était attachée au ministère de l'Intérieur. On m'a donné une bourse pour la France. Je suis revenu et immédiatement on m'a renvoyé encore à Moscou. J'ai servi dans le cadre du cinéma. C'est que le cinéma, si le cinéma dépendait de la formation. Maintenant, à la RTG, le Béhanzin, qui était notre ministre, il a fouillé dans les dossiers, à l'avènement de la télévision, il a vu que moi je suis passé à la télévision française et je suis passé aussi à la télévision soviétique. Il dit, tu as tes compétences dans le cadre de la télévision et tu vas y rester. Tu as travaillé avec un inversible, ce que tu appelles inversible. La pellicule avec laquelle tu as tourné, qui est en même temps développée en positif, c'est ce que tu projettes, ce qu'on appelle inversible. Ce transfert vers le cinéma fait sortir de plus la beauté et le charisme de Mamadou Sall. Il est le chef de laboratoire développement et reproduction. Le 2 août 1965, à la corniche de Sans-Fil, un mécanicien sans permis de conduire lui ampute les 2 jambes. Une autre page est ouverte dans la vie d'Elhadj Sall. J'étais assis en bordure de mer. Une d'entrevers de l'économie rurale a dérapé. Il m'a tapé et il m'a amputé les 2 jambes. Mon ministre est allé informer le président Sékou Touré de mon état. Sékou Touré a dit au ministre, vous pouvez l'amener dans n'importe quel pays du monde qui accepte de le recevoir auprès de la sécurité sociale. Je suis allé à Belgrade et à mon retour, ils avaient mis en prison l'auteur de l'accident. Ils m'ont interrogé à la justice, j'ai dit je ne me plains pas contre lui, Dieu a voulu que ce soit comme ça, sinon j'ai fait l'armée française, j'ai fait la guerre de l'Algérie. Puisque Dieu a voulu que ce soit comme ça, j'accepte. On a transmis mon dossier au tribunal administratif, lequel a statué sur mon cas en maintenant 95% d'IPP. On maintient au statut d'employé avec tous les avantages normaux, maintenant ils ont dit les autres. Supporter les frais alliés à mon accident. Et ça a été signé, adopté par le tribunal administratif. Depuis ce jour jusqu'en 2023, Elhadj Mamadou Sall a pu maintenir son statut de fonctionnaire à vie, mais depuis près d'1 an, ce serviteur de la République n'a pas accès à son salaire. Maintenant, la date limite prévue pour le renouvellement de ma prothèse, j'ai exprimé le désir, il me dit non, je ne parle pas parce que le ministre de la fonction publique a pris une décision, un arrêté dans lequel il m'a mis à la retraite. J'ai écrit avec tous les documents. Il y a eu 5 ministres de la fonction publique qui ont rectifié ma mise à la retraite. Celui-là, il n'a pas rectifié. Maintenant, je suis à la retraite. Et alors que l'arrêt du tribunal stipule que je suis un fonctionnaire à vie. Né en 1938 à Popodara, à 17 km de la préfecture de l'Abbé, Mamadou Sall change ses prothèses tous les 2 ans comme l'a si bien exigé son médecin traitant. Père de 7 enfants, Elhadj Sall cherche toujours des portes d'entrée avec les documents légaux pour la rectification de sa mise à la retraite.